Salut tout le monde, c'est Butcher. Écoutez, on se retrouve sur la bêta de Star Wars Battlefront et j'avoue que je suis assez excité de recommencer une partie. Il y a carrément Vador qui est là. J'ai pris une partie en cours, j'en ai fait une précédemment avec les rebelles. Et maintenant je suis avec les forces impériales et je viens juste d'obtenir un petit bonus car je suis passé au rang 2. Parce que... Ah, c'est dommage ça. Allez. Ah dommage, genre ça aurait été pas mal de commencer en butant l'un des boss qui se débloque. Donc Luke du côté des rebelles et Dark Vador du côté des impériaux. Donc comme je disais, donc j'ai téléchargé la bêta. J'ai fait un petit peu de horde en solo pour prendre un petit peu le jeu en main. Et voilà. J'ai niqué Luke Skywalker, ce qui est plutôt... Bon, un petit bug, c'est pas grave. Donc oui, donc ce que je disais, c'est que j'ai commencé un petit peu là. Ah oui, parce que le problème de changer de camp tout le temps, c'est qu'au bout d'un moment, on ne sait plus contre qui on doit tirer. Donc je suis un impérial. Donc voilà, donc j'ai commencé un petit peu la partie en solo, donc qui ressemble plus à une vague horde en fait. Qui n'a pas grand intérêt en solo, donc j'ai vite arrêté pour... Ah salaud, il m'a piqué mon taille. J'ai vite arrêté pour pouvoir commencer un petit peu à jouer à la bataille sur horde, donc 20 contre 20. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant... C'est super stable, c'est très beau. Alors, si je comprends bien, je me fais défoncer très bien. Et donc, bah bon, ça reste du 20 contre 20, hein, donc on court un peu tous dans tous les sens. On tire un peu sur tout ce qui bouge, il n'y a pas vraiment de stratégie pour l'instant, et à 20, je pense que c'est impossible. Donc, ça va très vite. D'autant plus que, n'ayant pas beaucoup de bonus pour l'instant, c'est vrai que on a plutôt tendance à tirer un peu dans le tas. Donc assez rapidement finalement se pose la question de savoir sur le long terme ce que pourrait donner un tel jeu exclusivement multi à fond quoi. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, je vais essayer de bien profiter de la bêta pour jouer jusqu'au 12 pour bien me rendre compte. Et ce qui me fait assez peur, c'est est-ce que cette bêta ne suffira pas pour lasser les joueurs, pour me lasser? Je ne sais pas trop. Donc j'avoue que j'ai quand même très envie de prendre la version définitive de ce jeu-là. Après ne faire que du multijoueur, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu, n'étant pas à la base un grand fan de jeux en multi, préférant plutôt jouer en solo. Là après bon, c'est tellement beau, c'est tellement le jeu qu'on attendait tous en bon fan de Star Wars que ça me paraît quand même difficile de passer à côté. Donc je pense que je vais être faible et que je vais évidemment craquer car j'ai très envie de me battre sur Endor. J'ai très envie, j'espère qu'on pourra faire de la moto à travers, putain. Allez. Alors ça c'est bon. Donc c'est la première fois que je contrôle un AT-AT, donc je ne sais pas du tout comment ça marche. On tire juste, c'est ça?
du rebelle par-ci, du rebelle par-là. Ah oui, R1, ok, il y a des... R1, ça marche comment? Donc là je tâtonne un petit peu. Alors c'est fini. L1 c'est quoi là? Si on tire un peu dans la base là-bas. Donc voilà, ce genre de truc. Ça les bleus c'est mes potes, c'est ça. Donc on va éviter de les défoncer. Je sais pas trop où je vais tirer là pour le coup. On va tirer là-bas. On va tirer dans le temps, on s'en fout. Je pense que je n'ai touché personne, évidemment. 14 secondes. Ce qui est dommage, voilà, c'est qu'on est un petit peu sur des rails. J'ai l'impression qu'on ne puisse pas le diriger plus que ça. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est déjà assez sympathique comme ça. Voilà, alors est-ce que c'est pas juste assez sympathique? Je ne sais pas, je ne saurais pas trop vous dire. Ça reste quand même assez sympa. Voilà, là le fait de pouvoir contrôler le AT-AT qu'une minute finalement. Bon, est-ce que c'est un choix judicieux ou pas? Je ne sais pas. Bon, après, c'est, j'imagine, un espèce d'équilibrage pour que tout le monde puisse avoir la chance de jouer. Mais bon, voilà, quand on se promène derrière des choses comme ça, c'est quand même très 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 joli. Sur écran Full HD, c'est sublime. Après, effectivement, se rendre compte de ça sur une petite vidéo YouTube, c'est toujours compliqué. Mais je peux vous assurer qu'en... Ah oui, je suis un impérial, mais ça par contre ça va être compliqué. C'est dommage qu'on puisse pas systématiquement choisir son camp. Parce qu'à force de jouer avec les rebelles, bah forcément on tire que sur les impériaux et on perd ses réflexes de tirer sur des rebelles quand on est... Mais ça je peux pas le prendre là. Non, il faut avoir un bonus spécial. Quand on est impérial, donc petite gymnastique multique, il va falloir reprendre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de multi. Et c'est vraiment, je pense, ce jeu-là qui va faire que je vais m'y remettre. Donc là, j'ai gagné quoi? Ah, super, génial. Donc voilà, donc que dire si ce n'est que c'est très joli, que j'ai très envie de piloter un chasseur taille ou un X-Wing. Et j'ai surtout très envie d'essayer les autres maps. Bon, on va essayer de se reprendre à la TAT. Je te laisse mec, parce que j'ai déjà essayé. Là j'ai droit à quoi? Ça, je m'en fous ça. Oh putain, chasseur taille. Vite, 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 vite. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Parfait. Alors là, le contrôle, je ne sais pas du tout. Putain. Ah oui, non, c'est inversé, les commandes sont inversées. Putain, d'accord. Donc stick droit pour diriger, pour tirer dans le tas, j'en fous. C'est pas génial parce qu'en fait la caméra on met un certain temps à se recadrer. Ah d'accord, je suis suivi. Bon ça par contre je pense que comme dans tous les Battlefield, tout ce qui est transport aérien, il va falloir un petit temps d'adaptation et vu qu'on reste très peu de temps en vol puisqu'on se fait très vite défoncer, je pense que l'apprentissage va être long. Alors j'espère que dans le mode training qui n'est pas dispo sur la bêta, on aura de quoi s'entraîner un petit peu aux véhicules spatiaux. J'espère qu'il y aura des batailles à bord de vaisseaux spatiaux dans l'espace, mais ça je pense que ça sent le DLC payant à plein nez et c'est ça qui me... pas qui m'inquiète quoi, mais je pense qu'on va avoir droit à des DLC à foison et à gogo, payants bien évidemment. Pourquoi ils sont en pré-web? Parce que de toute façon ils vont vendre des cargos entiers. Donc je ne sais pas, c'est vraiment le côté multijoueur à gogo, à foison qui peut-être au bout d'un moment risque d'être lassant. Après je pense que je vais me faire avoir et que le fait d'être un bon gros fan de Star Wars, ça va me faire quand même craquer bien évidemment. Car je me vois mal passer à côté d'un tel jeu. Alors... comme je le dis toujours, les graphismes ne font jamais un jeu, mais là... Oh putain! On lance des grenades comme il faut. Mais là pour le coup, j'avoue qu'on est un petit peu obligé entre guillemets de craquer. Et voilà. Et donc je pense que ça va être comme l'époque où je ne jouais qu'à Call of Duty en multi. Ça va être des soirées, des heures entières à passer
sur ce jeu là en se disant bon allez, encore une mission, encore une vague, allez, bon allez, encore un petit peu, et voilà, et on se retrouve à 4 heures du mat, en ayant fait je ne sais pas combien de parties. Donc voilà, donc le fait que ce soit Star Wars et l'univers Star Wars va sûrement me donner envie de me replonger un peu dans le multi, car tout ce qui est Battlefield et on va essayer de choper un petit Call of Duty me gaffe complètement, donc là je pense que c'est le meilleur moyen de se rebibocher avec le mode multi. Donc là c'est pas mal parce que là on aura quand même réussi assez facilement finalement à avoir toutes sortes de véhicules, donc ça c'est pas très rapide. Ah merde, ça c'est pour tirer, d'accord. On va essayer de choper 2-3 mecs. Alors est-ce qu'on peut passer en vue intérieure pour ce truc là? Je ne pense pas. Allez, on va éviter de se faire écraser par un TAT. C'est pas très maniable tout ça, on va peut-être un peu tirer quand même. Est-ce qu'on peut tirer, mec? Tu peux tirer un peu là? C'est pas très net ça quand même, c'est pas très bien expliqué, et je pense qu'effectivement à force de pratiquer tout ça deviendra je ne vois pas si je tire. Ah oui, si, deviendra clair et très maniable. Pour l'instant l'enfoiré de kamikaze. Bon, de toute façon voilà, donc je pense que des vidéos sur cette bêta vont circuler des centaines et des centaines dans les jours qui viennent. Donc voilà, donc c'était plus une ok, un premier petit tâtonnement pour voir surtout graphiquement ce que ça pouvait donner. Point de vue animation, bah, c'est impeccable, il n'y a pas de problème. Là on est à 40, ça bouge pas, c'est super stable, pas de chute de framerate, pas de déconnexion. Je pense que les petits gadiers ont tenté une bêta comme ça pour voir justement si les serveurs tenaient le coup. Après voilà, bon, je me bats depuis une heure, il n'y a personne quand même, donc je pense que les maps sont tellement vastes, on peut vite se perdre. Putain, c'est vrai que je suis un impérial, bordel, mais tue-moi tous ces mecs là. Voilà. Et donc vous voyez sur les petits côtés là, j'ai très peu de bonus, j'ai même pas de jetpack, j'ai rien, parce que je viens juste de commencer et on vient de perdre un AT-AT. Les parties ont l'air de durer entre 10 et 20 bonnes minutes, j'ai l'impression, sont assez longues, donc on a de quoi mourir de nombreuses fois, et le respawn est un petit peu curieux, on sait pas trop où on renaît, où on respawn, c'est un petit peu fait au hasard tout ça. Allez les mecs, là il y a plein de mecs, il suffit juste de tirer dans le tas, on va essayer de les contourner rapidos. Ah, toi tu m'as pas vu, moi je t'ai vu. Victory, pas mal. Bon bah voilà. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus compliqué de gagner cette partie-là en étant du côté des rebelles plutôt que des impériaux, car pour faire tomber les deux AT-AT au sol, je pense qu'il faut se lever tôt. Et donc avec en fin de partie toujours un petit podium. Ok, rang 2, je crois que j'avais atteint le rang 3 il me semble. Voilà, rang 3 atteint, et donc sur la bêta on ne peut aller qu'au rang 5. Après on n'augmente pas de rang. Bon, on va peut-être accélérer ça, et voilà, et ça nous donne des crédits que l'on peut dépenser en armes. Thank you for playing the beta. Oui, très bien, mais je voudrais bien continuer en fait au moins une partie. Donc voilà, donc pour l'instant c'est plutôt sympa puisque c'est le début. Je ne peux rien acheter d'autre. You can get. Ok.
Lock, c'est là effectivement on peut racheter des armes. Donc là maintenant je passe du côté des rebelles. On va acheter ça. 750, oui allez, on va tenter ça. Et on va refaire une partie. Donc bien se rappeler que je suis du côté des rebelles cette fois. Et plus du côté des impériaux. Et donc là par contre on va en chier. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors, on va essayer de survivre plus de 5 minutes. Et de toute façon, et pour revenir sur la durée de vie de ce jeu, je pense que s'ils veulent, à l'inverse de jeux comme Titanfall ou Evolve, garder les... Proximity Bomb, d'accord, mais je pense que j'ai pas assez de mine en fait. S'ils veulent conserver un nombre important de joueurs, il faudra vraiment... fournir, ok, bon, aucune chance de toute façon, fournir de nombreuses cartes de manière régulière et variée, avec j'espère de temps en temps des nouvelles maps gratos, mais ça qui me fait un petit peu peur effectivement, c'est ce côté DLC à foison, payant bien évidemment. Enfin bref, on verra, pour l'instant on profitera un petit peu du plaisir, du bonheur de pouvoir récupérer, de pouvoir jouer donc dans cet univers de Star Wars super réaliste puisque super beau. Les bruitages effectivement sont issus des bruitages d'origine récupérés par l'équipe de DICE auprès de LucasArts et Lucasfilm, donc ça c'est du tout bon. Les bruitages sont vraiment très bons. Graphiquement, il n'y a rien à dire, hein, c'est sublime. Donc voilà, merde. Donc je pense que le mieux serait de pouvoir j'espère après pouvoir faire des parties privées, qu'on puisse se retrouver facilement entre amis, afin de pouvoir s'organiser un minimum lors des assauts, car là pour l'instant ça ne c'est pas comment dire, c'est un petit peu quand même malgré tout chacun pour soi, on fonce bien en tête, on essaie de rester en vie le plus longtemps possible, il n'y a pas de réelle stratégie, j'ai l'impression. J'espère qu'après, plus tard, nous pourrons avoir la possibilité de parler via les casques audio pour s'organiser un minimum. Je pense que je vais pas rester à ce que je vais finir par me faire fumer. Donc voilà, donc tout ça c'est à suivre. Nous verrons ça avec les tests définitifs d'ici un mois. Pour l'instant, c'est déjà plutôt très sympathique de la part d'EA et de DICE de nous fournir cette bêta ouverte à tous. Alors donc ça, je pense que j'ai passé ça là, ça n'a aucun intérêt. Ce qui nous permet effectivement de se faire une petite idée sympathique pendant plusieurs jours, en attendant de patienter jusqu'à la sortie du jeu. Qui me tire dessus? Qui me tire dessus? C'est toi peut-être? Ah, lui il a déjà un jetpack, donc il a dû jouer pendant un petit moment déjà. Bon, merci les mecs de m'avoir vengé. Car le jetpack donc se débloque, je pense au bout d'un certain niveau, peut-être le 4 ou le 5. Et avec R1 vous l'activez et donc vous envolez de quelques mètres en hauteur, ce qui donne un certain dynamisme aux affrontements et en combat, qui est assez sympathique et qui vous permet de vous échapper de situations compliquées et périlleuses. Voilà, très bien, très bien. Et plus on avance dans les rangs, plus on a de bonus et de perks, ce qui nous permettra évidemment de survivre plus rapidement face à des mecs comme ça. Je pense qu'il m'a repéré. Est-ce que j'aurai le temps de le fumer avant? C'est pas sûr. Bon bah en tout cas on a pu voir un petit aperçu de quelques véhicules. Et donc voilà, donc Non mais non. Voilà. Je suis un petit peu inquiet entre guillemets quant à la maniabilité des vaisseaux qui ont le salaire un petit peu
Eh ben oui mec. Allez. Vite, vite. Il y a de quoi le fumer là. Allez, on le finit. Voilà. Plus 300 points, c'est parfait. Donc je ne sais plus ce que je dis. Écoutez, je pense que j'ai plus grand chose à dire. On va essayer de terminer, de jouer encore quelques minutes. J'espère que ça vous aura plu. En même temps, je pense que des vidéos, il y en a tellement qui doivent circuler que je pense que chacun... Allez, là je te finis, voilà, parfait. C'est assez sympathique finalement car les forces sont assez équilibrées. Putain, 2 de vie, là j'ai eu de la chance, voilà. Bon. On a quand même le... comment dire... 95 sur 100 pour avant de les fumer ces mecs là, ça va être très compliqué. On a quand même une chance de s'en sortir en affrontant des ennemis. Et comme on est tous à peu près au même niveau, c'est-à-dire niveau 5, les parties sont assez équilibrées. Donc j'espère que plus tard dans la version définitive, les niveaux seront équilibrés. Car si c'est pour se retrouver comme dans les premières heures de Call of Duty en face de mecs qui sont déjà niveau 50 alors que vous avez le jeu que depuis d'une heure ou deux, ça n'a aucun intérêt et ça vous dégoûte. Et c'est ce qui m'a dégoûté du multi d'ailleurs. Car voilà, je n'avais pas trop l'intérêt de se retrouver face à des mecs qui avaient déjà des niveaux de fou. Donc j'espère qu'il y aura un équilibrage des parties et des niveaux. Sinon ça risque d'être assez pénible. Donc lui s'est mis un petit bouclier. La seule manière de le choper, c'est qu'il sorte comme un crétin. Ou alors de lui foutre un coup de crosse dans la tronche. Allez, dépêche-toi. Putain, c'est pas vrai. C'était à portée de main, je vais pas l'avoir. Et voilà. En même temps, contre la TAT, j'avais pas beaucoup de chance. Donc voilà. Ah oui, donc on peut respawn soit dans la base, qui est très très joli, avec des bruitages que l'on connaît tous et que l'on reconnaîtra tous, ou alors en pleine zone de combat, donc c'est un petit peu au petit bonheur à la chance. Je suis qui moi déjà? Un rebelle. Alors là, est-ce que je vais pouvoir choper quelque chose d'intéressant? Petit écran. Ah mais je ne peux pas tirer à travers, attends, je voudrais juste choper, parce que j'ai vu que tu te barrais par là. Ouais. Donc en tout cas c'est très maniable. Phase d'apprentissage super rapide, hein. Je vous dis j'ai joué 5 minutes en solo et voilà, vous avez compris les commandes en 3 secondes. Et là bon bah voilà, ça reste très maniable. Et c'est très beau. Et moi qui pensais... Putain là par contre contre 3 mecs vous n'avez pas beaucoup de chance. Qui pensait ne jouer qu'une heure ou deux, bah je me surprends à prendre plaisir même si on crève tout de suite et si on respawn un peu n'importe où. Un petit E-Wing parfait, comme ça on aura plein de véhicules. J'aurais juste voulu savoir comment on... Oh, vous pouvez passer en... Putain, en vue intérieure. Je vais me faire défoncer. Oh, ouais, les commandes, c'est une catastrophe. Par contre, ça, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Une espèce de décalage entre la caméra qui a du mal, qui se met pas derrière votre vaisseau quand vous piquez du nez ou vous montez du nez. Une espèce de décalage comme ça qui fait que vous êtes un petit peu perturbé. Ça gêne, c'est un peu dommage et c'est ce qui me faisait peur. Justement la conduite des véhicules spatiaux. C'est lui qui est avec moi, je vais peut-être pas le tuer. La conduite des véhicules spatiaux, et je pense que des vaisseaux spatiaux, j'ai peur que ce soit un peu foireux quoi. Bam! Ah je pensais qu'il m'a... Je m'étais fait écraser par le chasseur taille, mais même pas. Bon bah voilà, de toute façon, voilà, on va pas parler pendant des heures. Je pense que beaucoup d'entre vous l'auront essayé, auront été sûrement, j'imagine, convaincus, ou ça, je ne sais pas. Convaincu par la qualité graphique, ça, il n'y a pas tortillé du cul, c'est absolument sublime. C'est enfin un jeu qu'on attendait depuis des années malgré tout. Et peut-être le jeu qui va me
qui va me... Comment on dit? Je vais y arriver. Pas me rabibocher, mais me... Enfin, qui va me faire apprécier les jeux en multi que j'ai abandonné depuis longtemps. Donc ça sera peut-être l'occasion de s'y remettre. Voilà, en espérant évidemment que les possibilités de créer des parties privées avec ses potes. Et à ce moment-là, ça pourrait être très sympa. Et j'ai surtout vraiment hâte, comme je l'ai dit plus tôt, de pouvoir jouer sur Endor. Après, voilà, on verra sur le long terme l'intérêt du jeu. S'ils arrivent quand même... Ah, enfoiré, j'ai failli t'avoir. S'ils les alimentent de manière régulière, le jeu, que ce soit en map, en armes, en vaisseau, en véhicule, en personnage jouable, ce que j'imagine bien. De toute façon, je pense qu'ils vont tout faire pour qu'il y ait le plus de joueurs le plus longtemps possible sur ce jeu-là. Après, il y a d'autres jeux Star Wars qui sont prévus, donc il y aura toujours moyen de s'essayer à d'autres jeux, mais pour l'instant, je pense que c'est un bon début pour se remettre sur des jeux à la licence Star Wars, avec plaisir et envie. Donc voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Si vous aussi vous avez essayé cette bêta, vous pouvez dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis soit vous avez adoré, soit vous avez testé, soit vous attendez de voir ce que ça va donner sur le long terme avec les tests. Mais bon voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. En attendant, moi je vais continuer à buter de l'impérial et ou du rebelle sans me tromper de camp. Et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.